l'oreille droite découpée, mais vraiment de façon chirurgicale. Ils se sont attaqués à mon cheval. Je lui ai promis la vengeance et je le ferai. Depuis près d'1 an, des dizaines de chevaux sont tués et mutilés partout en France. On est très sollicité par la population. Ils voient des choses la nuit et ont besoin qu'on soit présent pour intervenir. Les propriétaires paniquent. Ils viennent la nuit les massacrer, ça c'est pas humain. Si on ne se défend pas, qui va le faire pour nous? Les coupables restent invisibles. Des rites sataniques, des déséquilibrés, il n'y a aucune explication. En cette fin d'été indien, le bonheur devrait être dans le pré. Une belle journée d'équitation où seule la compétition mettrait à l'épreuve l'amitié avec le cheval. Mais quelque chose ne va pas. La nuit, les cavaliers font des cauchemars. Il y a des personnes qui coupent les oreilles des chevaux, ils leur enlèvent des yeux. Le matin, tu vas le voir et il lui manque une oreille. Sûr que c'est triste. Je pense que c'est pour faire mal au cheval et au cavalier. Ils sont venus de toute la Touraine pour ce concours hippique de Nouan-les-Fontaines. Et bien voilà, il fallait attendre cette dernière cavalière de l'épreuve pour un sans faute en 19 secondes 76. Organisateurs et participants ont un peu de mal à se concentrer sur la course d'obstacles. Je comprends la colère aussi des gens, c'est de la violence. Les chevaux, ça peut valoir très très cher aussi. Et bon, il y a l'humain, il y a l'affectif aussi. C'est des animaux, on a une relation avec eux. Et les chevaux, c'est un peu notre vie, donc c'est quand même c'est de l'injustice et Ils n'ont rien fait. de la méchanceté pure et dure. Je sais pas pourquoi ils font ça, je sais pas quel plaisir ils trouvent à mutiler des chevaux. Les chevaux, c'est comme un chien ou un chat, c'est la même chose, quoi. Ils ont des sentiments, C'est des êtres vivants. ils donnent tout pour nous faire plaisir. Faut pas les tuer pour ça. Surtout de la manière que c'est fait. C'est Ici, des épreuves se tiennent presque chaque fin de semaine. Étant donné les événements, la propriétaire du centre équestre est sur ses gardes. Toutes ces histoires d'éventration et de mutilation de chevaux, on est ici sur un site qui est quand même très sécurisé. Une dizaine de caméras surveillent les allées et venues du parking du paddock, en passant par les écuries. On n'est pas à l'abri malheureusement d'avoir quelqu'un qui peut entrer lors d'une compétition aussi et mutiler les chevaux. Et ça, c'est aussi à prendre en considération en tant qu'organisateur. Et c'est à nous de nous protéger vis-à-vis de quelque chose comme ça. Voilà, par exemple, là, on a déjà une première partie de la vidéo. C'est juste pour vous donner un aperçu. Après, on a 2 autres systèmes complémentaires. Toutes les entrées et sorties du site sont contrôlées. Et tous les points chauds, les points sensibles. Tout le temps et avec double sauvegarde. Donc, si ça crache, en fait, ça crache pas. Voilà, donc on a toujours les bandes, et de jour comme de nuit. Mais surtout, ce qui peut être extérieur et un peu excentré, ce qui est important, c'est les rondes. Et puis surtout d'arriver à remonter cette piste et savoir d'où provient cette débandade, quoi. La série noire a commencé il y a près d'1 an. Lacération, oreilles coupées, œil arraché. Le rythme s'accélère au printemps. Et cet été, des agressions ont lieu presque toutes les nuits. Au total, plusieurs centaines de chevaux blessés, une 50aine sont retrouvés morts, égorgés ou empoisonnés. L'un des premiers faits pris au sérieux par les gendarmes a eu lieu dans la Somme.
Dans le village de Berny, une centaine d'habitants, dont la jeune cavalière Mélissa. Le 14 mai dernier, à 8h du matin, elle vient voir Elsa dans son enclos et pense d'abord que sa jument est encore endormie. Mon copain, il avance plus vite que moi et il me hurle « ne viens pas ». Je lui dis « qu'est-ce qu'il y a ?» Enfin, plus je m'approche, plus je vois qu'elle respire pas, qu'elle est morte. Et en fait, quand j'arrive, là, c'est le choc, quoi. J'ai hurlé, j'ai pleuré, je lui ai demandé pardon, je me suis mise à côté d'elle, je l'ai caressée et tout de suite j'ai dit « on a tué ma jument ». Son œil, il était encore tout bien bleu, qui nous fixait, on sentait l'odeur du sang qui était frais. Ah, ça faisait pas longtemps qu'elle était morte, quoi. Mélissa découvre avec effroi que l'oreille droite de sa jument a été sectionnée. Tourmentée par cette vision, elle a encore du mal à trouver le sommeil. C'était une jument unique, quoi. Il n'y en aura pas deux comme elle. Je suis là. Ça a été la plus belle histoire que j'ai eue. Ça a été ma meilleure amie, ouais. Elle comprenait plus que qui d'autre quand ça n'allait pas. Elle savait comment faire. Elle me chatouillait sur mes joues. Et puis voilà, quoi. J'aurais aimé la sauver. Après 6 mois d'enquête, les gendarmes n'ont toujours pas réussi à mettre la main sur un suspect. Le mystère reste entier. Seule certitude, l'agression a eu lieu au petit matin. Salut Isabelle. Le maire de Berny tente de calmer les peurs. Ça va ? La découverte du cadavre d'Elsa a choqué tout le village. Donc c'était dans cette voiture-là. On est quasiment au cœur du village. Les voisins n'ont rien entendu, strictement rien entendu. Donc en fait, ils seraient rentrés par... vous voyez la haie, là, ils seraient rentrés par la haie. Parce qu'il y a un petit chemin qui longe la haie. Donc ils auraient traversé la palissade, la première palissade, et puis cette clôture. Pour rentrer dans la pâture, et donc le cheval, on l'a retrouvé ici, quoi. L'oreille droite découpée, mais vraiment de façon chirurgicale. C'était pas ni arraché, ni c'était vraiment très net. Il n'y avait pas de sang du tout autour. Donc les chevaux, on a l'impression qu'ils sont arrivés, enfin qu'ils ont été découpés comme ça. Donc ils ont dû être endormis ou drogués, enfin je ne sais pas quoi. Un cheval assassiné, mais pas d'autopsie. Impossible alors de savoir exactement comment l'animal a été tué. Mais une chose est sûre, c'est bien la main de l'homme qui a découpé l'animal. Thierry Bedossa est vétérinaire. Quand il regarde les photos de la jument de Mélissa, pour lui, il n'y a aucun doute. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui interpelle, voilà, c'est vraiment finement découpé. Donc, selon mes expériences de la ferme, c'est-à-dire, voilà, hélas, mon quotidien dans ma ferme, c'est de retrouver de temps en temps des animaux morts et qui ont été charognés. Selon mes expériences de ma ferme, ça, c'est pas du charognage de bêtes. Là, il faudrait prendre énormément d'instruments chirurgicaux différents avec un gros savoir-faire pour être capable de réaliser une telle exérèse chirurgicale. Avec un instrument de boucher, avec un instrument de technicien d'abattoir, avec un outil de chasseur, on arrive sans doute à quelque chose de beaucoup plus rapide. Je ne connais personne qui soit capable d'approcher un cheval de 400, 500, 600 kilos et de le tenir en même temps qu'il l'égorgerait. Il faut vraiment beaucoup de connaissances et probablement plusieurs personnes, ou bien un équipement avec des produits sédatifs, voire anesthésiants. Cet abattage minutieux et aléatoire sur tout le territoire inquiète les propriétaires de chevaux aux 4 coins du pays. En Bretagne, les gendarmes ont décidé d'aller à leur rencontre. Je vous remercie tous d'être présents. Pour les rassurer, d'abord. Les enquêtes sont encore en cours et pour certains d'entre eux, il y a encore des attentes de résultats, d'analyse, d'enquête pour déterminer si réellement et effectivement il y a eu intervention humaine ou non sur ces types sur les signalements qui ont été réalisés. Mais très vite,
l'inquiétude tourne à la colère. On n'a pas le droit de terroriser un citoyen en France comme ça gratuitement. Là, on est tous terrorisés avec ces gens-là. Nous, dans la journée, on a vu des voitures rôder. On est tombé nez à nez avec le gars, on a fait un portrait robot et tout ça, mais on n'a jamais eu de suite. Le soir, moi je vais dans ma voiture, donc quand j'ai une de mes filles qui peut venir avec moi, elle vient, sinon je suis toute seule dans la voiture. Si ces gens-là viennent jusqu'à la voiture et arrivent, en fait on a peur pour les chevaux, on a peur pour nous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas d'armes, je sais pas les utiliser, je suis pas costaud. C'est pour ça que je t'explique les différentes choses. Non mais on fait quoi dans ces cas-là? On veut vous sensibiliser, c'est attention de ne pas aller trop loin. En fait, il y a des choses que vous pouvez faire et d'autres choses qu'il faut éviter. Votre action, elle doit viser la dissuasion. Non, mais il faut pas répondre ça aux gens, il faut pas leur dire débrouillez-vous. Merci à tous. Certains propriétaires arrivent à un niveau de fatigue à force de surveillance. L'énervement, l'excitation pourrait les pousser au pire. Et c'est en partie l'objet aussi de ces réunions. C'est essayer de les faire relativiser certaines choses, de les faire prendre conscience du risque qu'ils encourent, eux-mêmes à titre physique, à s'exposer, ou au regard de la loi aussi, s'ils venaient à dépasser un peu le cadre de leur action. Les gendarmes finissent par laisser les propriétaires organiser leur propre protection. Faites un tour sur les abords de Kerlouan, les premières rues, les premiers parkings que vous connaissez, sans aller trop loin non plus. Mais voilà, c'est ce qu'il faut faire. Dans cette zone rurale du Finistère, ils ont décidé de mettre en place des rondes et des points de surveillance. Stéphane, propriétaire de 2 hongres, a décidé de passer à l'action. C'est une caravane qui m'a été donnée par une amie de ma femme, de boulot, qui va servir à mettre dans la pâture pour surveiller la nuit les chevaux, en point de repli et en surveillance. À votre avis, vous installez ça pour combien de temps? Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ça se termine cette histoire. Dans son pré, ces 2 pur sang, Azap et Carmelo, pour lesquels il va monter la garde. Ah bah s'ils viennent, on saura les recevoir comme il se doit, en respect de la loi. Il arrivera ce qu'il arrivera, on ne peut pas savoir à l'avance comment on va réagir. Soit on va partir, soit on va stresser, on va s'étaniser, soit on va leur mettre un coup de pelle en pleine tête. Si on se défend pas, qui va le faire pour nous? On va pas laisser nos chevaux crever. Ça, il est hors de question, c'est nos enfants. Un cheval, c'est un gamin de 6 ans, c'est pareil, c'est le même rapport. Donc nous, on les laissera certainement pas crever. Ouais! Allez, viens, mon pépère. On a eu, des cas, un cas d'intrusion et on a eu des drones, ouais. Nous, au-dessus des chevaux, sur une autre pâture, c'est la merde parce qu'on sait pas. Si encore on savait, et s'ils avaient repéré une cause ou un truc, on serait déjà un peu plus tranquille. Là, on sait pas. Ce massacre de chevaux a déjà existé en d'autres lieux et à d'autres époques, pas si lointaines. Début des années 90, au Royaume-Uni, dans le sud de l'Angleterre, les mutilations de chevaux se multiplient. Des blessures d'abord, de plus en plus fréquentes. Puis en 1993, une première jument est tuée en pleine nuit. La mort de mon cheval a attiré l'attention de la police et du grand public. Mon espoir et ma prière, c'est que sa mort serve enfin à ce que la personne qui fait ça, si c'est bien un être humain, soit enfin arrêté et amené devant la justice. Et qu'il reçoive un traitement psychiatrique, car il en a besoin, sans aucun doute. Une enquête d'envergure est alors lancée par la police. Il se peut qu'une autre personne ou un groupe de personnes commettent cette série de crimes. Si l'on regarde l'ampleur de ces actes, ça ne peut pas être le fait d'un seul individu. Après plusieurs mois d'enquête,
les policiers anglais retiennent la piste d'un dérangé sexuel, adepte de la zoophilie. Ces attaques avaient un mobile, sexuellement orienté. On a arrêté et interrogé beaucoup de suspects, jusqu'à tomber sur un homme qu'on n'a pas pu relier officiellement à tous les faits commis, mais après son arrestation, les agressions ont cessé. Je vous laisse en tirer les conclusions. Mais ça peut être une coïncidence. L'Angleterre en a apparemment fini, mais dans le même temps, c'est en Allemagne que réapparaît le spectre de l'éventreur de chevaux. Depuis 1993, des chevaux sont cruellement abattus en Allemagne du Nord. On décompte plus de 100 animaux victimes à ce jour. Les enquêteurs allemands observent que le ou les tueurs sont des connaisseurs des équidés, et surtout que, comme aujourd'hui en France, ils ne laissent aucune trace, ou presque. Nous avons une piste très importante et nous espérons en tirer des indices. En août 2002, près de Dresde, l'agresseur a laissé une lance dans un champ. Malgré ces indices, malgré les appels à témoins, aucun coupable n'a jamais été arrêté et il aura fallu une décennie pour que s'arrête cette série meurtrière. 10 ans plus tard, c'est donc la France qui est touchée à son tour. Le monde équestre est d'abord sidéré. Mario Luracci, amoureux des chevaux devant l'éternel, il les dresse pour le cinéma et leur a dédié sa vie il y a plus de 50 ans. Vous avancez ici, voyez. Dans l'histoire de la plus belle conquête de l'homme, rien ne justifie que du mal soit fait au cheval. Le cheval m'a fasciné depuis ma plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui et il me fascinera toujours. Je trouve que c'est le meilleur ami de l'homme. Je trouve que c'est un des rares animaux qui grandit l'homme. Si vous regardez toutes les statues, ils sont toujours assis sur un cheval, vous ne les voyez pas assis sur un lion. Et ce qui est fabuleux, c'est que c'est l'animal qui se contrefout, que ce soit un roi qui le monte ou un gueux. Ce qui l'intéresse, c'est quelqu'un qui a une belle approche, qui le monte bien, qui l'ennuie le moins possible et qui soit en osmose avec lui. Moi, je pense que c'est une relation qui a minimum, on dit 6 000 ans, moi je pense même plus. Alexandre le Grand, il a conquis la moitié de l'Asie et la Perse et tout ce qui s'ensuit grâce à ses chevaux, quoi. Donc c'est toujours la suprématie, c'était le cheval. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans aucune mythologie, quelle qu'elle soit, on a un sacrifice de morceaux de chevaux. Pourquoi faire aller chercher des morceaux? Je ne comprends pas. S'attaquer au cheval, c'est une symbolique de comme si on s'attaquait à l'homme. C'est l'animal qui a le plus aidé l'homme au monde. Et donc on s'attaque en fin de compte à l'homme directement. S'en prendre au cheval pour atteindre l'homme. La théorie de la vengeance, Jérôme Cellier y a pensé. Dans ses champs, il élève plusieurs centaines de chevaux. En quelques années, 16 de ses poulains ont été tués, tous avec une oreille coupée. Et le coupable est toujours dans la nature. Voilà, dans cette prairie, c'est des juments avec des poulains et il y a aussi des jeunes, des 1 an et des 2 ans et quelques 3 ans. Et à l'époque, quand j'en avais retrouvé avec des oreilles coupées, c'était dans cette prairie-là. Cette prairie-là et l'autre qui est derrière. C'était 2010, 2011, 2012 à peu près. Donc j'ai retrouvé 4 poulains par an, donc toujours au printemps, comme c'était des poulains, morts, sans aucune trace apparente, à part une oreille coupée. Moi, en tant que vétérinaire, il n'y avait aucun doute possible, c'était une coupure au couteau, quoi. À l'époque des faits, les poulains, tant qu'ils étaient sous la mer, n'avaient jamais été attrapés, jamais manipulés. Donc totalement impossible à attraper en prairie, comme ça. C'est incompréhensible qu'il y ait des gens qui soient capables de faire ça, quoi. Faut vraiment pas avoir de cœur, faut vraiment... Voilà, regardez comme ils sont gentils, voilà, après... À cette époque, il a très vite pensé à un conflit personnel, une jalousie.
Est-ce que c'est la même personne qui a lancé le truc et puis qui est en train de prendre de l'ampleur? J'en sais rien, quoi. C'était il y a 10 ans, mais dans le doute, il tient à montrer aujourd'hui qu'il est bien protégé. S'ils viennent aux alentours dans la cour de ferme, j'ai 5 malinois, je pense qu'ils vont être reçus, quoi. Je pense qu'ils ressortiront pas, quoi. Max, Larson, Shasta. Nixie. Nixie, viens. Nixie. Celle-ci, elle est un peu plus dangereuse. Malgré les pertes atroces dans son élevage, Jérôme Cellier n'a jamais déposé plainte, sauf pour la perte du tout dernier poulain. Cruelle ironie, c'est d'abord lui qu'on a soupçonné. À part faire une enquête sur moi, parce qu'ils ont vraiment fait une belle enquête sur moi de suspicion de fraude à l'assurance, qui s'est révélée pas du tout vraie, je pense qu'ils n'ont pas cherché où il fallait, il n'y a rien eu de fait. Je pense qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont classés sans suite et qui ne sont pas suivis, et ce qui est dommage. Avec la reprise du massacre et devant sa propagation, le monde équestre est maintenant désemparé et le mystère s'épaissit. À la mi-octobre, il y a à peu près 400 cas avérés. Sur ces 400 cas, il y a finalement 250 qui sont d'origine accidentelle et 67 qui sont vraiment le fait d'origine humaine. Après, tout et n'importe quoi a été dit sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi quelque part pour se raccrocher à quelque chose, parce que comment l'expliquer sinon? Des rites sataniques, des déséquilibrés, après, une fois que un a été fait, des imitateurs, on a même parlé de challenge sur le dark web, des choses complètement ahurissantes. Alors moi j'ai pris une oreille coupée, toi t'en as pris 2, enfin des espèces de trophées, comme on a la patte de lapin. Malheureusement, on reste dans le flou depuis 6 mois. Il n'y a aucun élément d'explication plus plausible. Il n'y a aucune explication. Des enquêtes dans toute la France et toujours pas d'avancée. Un portrait robot a bien été dressé au mois de septembre. Il y a eu quelques arrestations, mais elles n'ont rien donné, à part des articles de presse sans épilogue. Livré à lui-même comme beaucoup d'autres, Stéphane continue de patrouiller toutes les nuits. Jamais à la même heure, jamais dans le même sens, jamais dans le même timing, ni le même tempo. Dans le brouillard nocturne du Finistère, Stéphane, sa femme et sa fille font leur tour habituel. Tout va bien? Leurs amis Jason et Sandra passent la nuit auprès des animaux. Les carreaux ils restent ouverts, de façon à ce qu'au moins s'il y a le moindre bruit, on entend et puis on est de suite sur le qui-vive, quoi. On préfère dormir sur place et puis au moins on peut surveiller nos chevaux que être à la maison et puis se poser la question, savoir si tout va bien. On dort pas très bien. Hein. On est sur le qui-vive. Le moindre bruit, on se réveille. Il y a le bruit des vagues, ça nous berce, c'est très bien. De toute façon, quand on prend des chevaux, on sait très bien que c'est du H24, c'est du 7 jours sur 7. Mais là, c'est encore pire. C'est pire, quoi. Tout le monde est sur le qui-vive pour justement protéger ses animaux, ce qui est compréhensible. Ouais, ils font partie de la famille, hein. C'est pas des biens, c'est pas des objets, ils font vraiment partie de nous, quoi. C'est des bébés. Ben voilà, c'est ça. Hein. Bon, s'il y a quelque chose, on se tient au jus. Bah oui, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, on n'hésite pas. Quand on voit tous les chemins qu'il y a, il faut vraiment que les gens soit ils connaissent, soit ils font vachement de repérage avant quand même, quoi. Déjà nous on est du coin, on s'y perd. Alors les autres. Donc on regarde aussi à côté des champs, des pâtures, parce qu'ils peuvent, comme ils peuvent se planquer partout. On jette un œil vite fait, on se fait voir. Là c'est l'intérêt des rondes, c'est les couper dans leur élan. C'est-à-dire être au maximum présent pour pouvoir les faire partir en fait, par notre présence. C'est tout ce qu'on peut faire. Je sais pas. Non, parce que... Sur le téléphone de Stéphane, c'est le signal d'alerte. Jason m'a envoyé un message, il faut qu'on retourne là-bas. Il y a un truc là.
Si on tombe sur un taré qui décide de faire face, qu'est-ce qu'on fait là? On reste les regarder, on se barre en courant ou on fonce dans le tas? Oui, c'est moi. Non. Non. Moi je suis derrière où t'as les roundballers là. Ça s'est barré. Vers où ils sont partis? T'as vu où? Ah, c'est ce qu'on appelle un gros coup de pression, comme ça arrive régulièrement. Est-ce que c'était une lampe amie? Est-ce que c'est une lampe ennemie? On ne sait pas en fait. Et c'est ça qui est usant et fatigant. Il faudra bien à un moment donné qu'on trouve qui fait ça. Si on n'en attrape pas un, bah on ne saura jamais.